Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Ce que je vous propose, si vous me dites si ça vous va, je propose qu'on fasse un peu de people à Fabien Lecoeuvre, là, comme ça au moins, ça va nous détendre un peu. Ouais, ça va nous détendre un peu, ça va nous faire du bien. Franchement, ça serait bon. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne ces auditeurs en ligne, dont Rania, qui est franco-tunisienne, qui a été naturalisée il y a 1 an, et voilà, elle va nous raconter son histoire. Vous allez voir, il y avait beaucoup de QTF parmi les doctorants. Elle va nous le dire, elle va nous parler de ça dans un instant. Tiens, Gilles Verdez, ouvrez bien vos esgourdes. On va donc nous appeler 01 80 20 39 21. Bien entendu, on parle de l'actualité sur Europe 1 et dans On marche sur la tête. Vous pouvez réagir à tout ce qu'on a dit, et c'est vrai que voilà, on fait des propositions, on essaie en tout cas de faire des propositions, et en tout cas on essaie d'être le plus juste possible, Gauthier Lebray. Et vraiment, c'est vrai, il y a plein de choses qui nous mettent en run comme vous. Et c'est pour ça que vous nous appelez parfois 01 80 20 39 21. Fabien Lecoeuvre, vous êtes un petit peu le moment de détente de ma vie. C'est vrai. Mais il en faut. Merci. En tout cas, vous êtes extrêmement bien réussi. C'est pour ça que Vous êtes extrêmement bien réussi. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Il est bien réussi, je le trouve. Voilà, je le trouve réussi. Mais tout ce qu'il peut dire, c'est magique. Voilà, bon, c'est vrai. très bien. Non, mais Merci, c'est vrai. merci Fabien. Moi, je vais vous parler aujourd'hui, si vous voulez, de Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday. Il paraît qu'elle est seule. Elle est seule en ce moment depuis sa rupture avec Jalil Lesper, évidemment. Bon, elle apparaît seule à Paris. Elle est arrivée en fait lundi après-midi dans la capitale. Elle avait un planning bien chargé. Elle a commencé par aller à une vente aux enchères caritatives animée par Gad Elmaleh. Ils ont récolté quand même pas loin de 10 millions d'euros pour la recette, pour la recherche médicale. Tu le connais. Non, dans la salle, il n'y avait pas Gilles Verdel, il y avait Gabriel Attal, il y avait Thierry Ardisson et Juliette Armanet, entre autres. D'accord. Voilà, donc 10 millions ont rassemblé, ça c'est plutôt bien. Après, elle est allée avant-hier au défilé Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent. Parce qu'elle participe à tous les défilés, etc. Enfin voilà, à Paris, elle adore ça, elle est très spécialiste de la mode. Naïm aussi, elle fait des défilés. Oui, c'est vrai. Non, je veux dire, elle fait des défilés de dorade. Voilà, Des défilés de dorade, c'était ça, Défilés de sol, défilés de sol aussi. Et ben hier soir, je ne sais pas si Valérie était là, mais Laetitia Hallyday, elle était au défilé Messika, cette célèbre marque de bijoux, entre autres, dans une robe sublime d'ailleurs. Si vous allez voir sur Internet les photos, elle était sublime, Laetitia Hallyday. Et puis après, alors mardi, elle a eu un rendez-vous avec son avocat parce que la maison n'est toujours pas vendue. Non, je sais. Je signale. Toujours pas vendu. Un caillou dans leurs chaussures. À 10 millions d'euros. Mais non, mais jamais de la vie. Vous l'avez visité, Cyril, vous? Oui, je l'ai visité. Et alors? Non, je l'ai pas visité, je le connais, oui. Bon, Vous l'avez pas visité? Je l'ai vu. Vous l'avez vu quoi, de loin? Je l'ai vu. Sur photo. J'ai déjà passé des photos. Je l'ai vu. Elle est toujours à vendre, en tout cas. Non, mais je vais vous dire. Mais elle est toujours à 10 millions Ça vaut d'euros? combien Non, toujours. qui est expert Je l'ai immobilier? déjà dit comment ça va. Hein. Et alors? Ça vaut 4. Ça vaut 4? Mais enfin, à 9,5, ça peut passer. Mais jamais de la vie. Ah non, je sais. Non, mais Qu'est-ce que vous racontez? ça les vaut pas. Je Mais suis d'accord. elle vaut 4 parce qu'il y a énormément de travaux à faire. Elle est surévaluée. Ouais, mais c'est sûr. Mais elle a déjà été baissée et elle reste à 10 et elle ne bouge pas de 10. Elle Non, ne bouge pas de là, elle est 10. à 8, là. Ah. Elle est à 8. Je vous le dis, elle est à 8. Et Bon, puis même ça à 7. Vous voudriez pas Non, pas du tout. Non, mais elle est à 8 et puis ça va très vite baisser. Vous avez vu que ça se vend pas. Vous voyez bien. Ah oui, Vous voyez c'est bien qu'on compliqué. est dans un marasme immobilier. Donc en tout cas, elle a vu son avocat pour ça, parce qu'en attendant, les frais d'entretien de la maison courent c'est toujours, vrai, bien sûr. tous ces mois, évidemment. Ah oui. Alors elle a vu également l'écrivain Simon Liberati. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr. Je connais Parce bien. qu'elle prépare en fait, Laetitia, son autobiographie, qui devrait sortir, je pense, d'ici 1 an et demi. Donc c'est plutôt Par pas Simon mal. Liberati? Et oui. Ah oui. Donc ça, c'est pas mal quand même. Alors elle a vu également Thomas Joly avant-hier. Ah merde. Thomas Joly. Alors Thomas Joly, parce qu'elle prépare évidemment le spectacle qui sera pour le 10e anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday, c'est-à-dire en 2027, un spectacle sur scène, mis en scène par Thomas Joly. Elle a pris donc celui qui a fait, évidemment, toutes les cérémonies pour les Jeux Olympiques. On a aussi... Vous n'avez pas l'impression de parler tout seul? Non, pas du tout. Non, parce que ça intéresse... Vous avez des jolies fiches, Fabien. Les fans de Johnny sont... Moi, ça m'intéresse, oui. Les fans de Johnny aiment bien connaître, savoir ce qu'il va avoir sur leur idole. Alors, il y a un biopic qui est en préparation sur Johnny, qui sera réalisé par Cédric Jiménez. Et ça, il démarrera le biopic, qui sera diffusé en tout cas le 8 décembre 2027. Parce que Jalil Lesper, il en fait un avec Mathias Schoenaerts. Non, il est plus, c'est plus dans le projet. Non, maintenant, c'est Cédric Jiménez. C'est Cédric Jiménez. Et est-ce qu'on sait qui incarnera Johnny? Ah non, parce que le casting n'est pas encore commencé, évidemment. Les tournages commenceraient seulement... Non, il y a eu plein de noms qui ont été avancés justement par Jalil. Mais si, on sait qui va l'incarner, c'est l'acteur de Yannick, Raphaël Quenard. Elle l'a choisi, c'est Laetitia Hallyday qui l'a choisi, c'est Raphaël Quenard. Bien sûr, elle était même avec lui au Festival de Cannes. C'est Raphaël Quenard qui joue Johnny dans le film. Je ne sais pas s'il est toujours en liste.
Ah si, je suis sûr. Elle a même fait, elle en a même parlé à Paris Match. Les tournages démarrent normalement à partir d'avril l'année prochaine. Excusez-moi, en fait, vous faites un jeu, vous nous dites des fausses infos, vous essayez de les rectifier, c'est Et ça? je teste si vous suivez surtout. Ouais, d'accord, vous allez voir, vous allez me suivre. Merci, c'est bon pour aujourd'hui. Bon, Véronique Sanson, parce que vous savez que vous parliez de Macron et vous savez qu'elle a un peu taclé le président Macron. Vous savez, Véronique Sanson. Elle a mis le son au bar. Elle a juste dit Macron ne connaît pas la France, il ne connaît pas les gens. Il s'agite de partout et se noie dans un verre d'eau. Elle a eu des propos très, très cinglants vis-à-vis du président Macron. Vous voyez, elle a raison, Véronique Sanson. Et surtout, d'accord, dans cette émission, j'ai l'impression que je n'ai besoin de personne à part Gauthier. Non, je rigole. Non, Laetitia. Et Valérie. Merci. Allez, merci Fabien, merci. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose, Fabien? Bah oui, sur Sanson, parce que pourquoi elle dit ça sur le président Macron? Parce qu'elle soutient Lynn Renault, parce que elle reproche justement au président de ne pas s'être occupé du dossier concernant la fin de vie. Voilà. Et c'est pour ça que voilà, elle reproche un peu tout ça au président. Je suis désolé, mais en juillet dernier, le biopic de Jalil Lespert était toujours en cours de production. Donc il est possible qu'il y ait 2 films sur Johnny. Alors, je peux vous dire qui je crois, moi? Oui, exactement. Oui. Je crois Gauthier. Merci. Mais j'aime beaucoup Fabien. Et Raphaël Quenard aussi. On se retrouve dans un instant. Soyez prudents. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On va avoir pas mal de témoignages. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.